Nous avons tous imaginé remonter le temps, que ce soit pour corriger une erreur ou prédire les scores sportifs à venir. Mais soyons honnêtes, ces idées s'évanouissent vite. Pour la plupart d'entre nous, le voyage temporel reste un simple divertissement de cinéma. Mais pour les astrophysiciens, il ne relève pas seulement de la science-fiction. C'est un véritable casse-tête dissimulé dans la trame de l'espace-temps. Aujourd'hui, de nouveaux modèles suggèrent même que l'univers pourrait permettre au temps de se plier d'une manière jusque-là jugée impossible. Bien avant les modèles scientifiques complexes, les humains étaient déjà intrigués par la manipulation du temps. Dans un ancien récit hindou, un roi visite les cieux quelques minutes et revient des siècles plus tard. Dans une légende japonaise, un pêcheur passe des jours dans un palais sous-marin et découvre, à son retour, que des générations se sont écoulées. Ces mythes laissent entendre que le temps ne s'écoule pas partout de la même façon. Le concept de voyage temporel ne s'est d'ailleurs pas limité au regret ou à la curiosité. Il est aussi né de l'observation du cosmos. Dans notre quotidien, le temps paraît immuable. Il avance, tel un fleuve, de manière continue et prévisible. Mais dès que l'on prend du recul, bien au-delà de notre planète, le tableau change radicalement. Pour les physiciens, le temps peut se courber, s'étirer ou ralentir selon la vitesse du mouvement ou l'intensité de la gravitation. Et cela ne relève pas de la simple spéculation. Ces effets sont mesurables, démontrés et intégrés aux technologies que nous utilisons chaque jour. Par exemple, les occupants de l'ISS orbitent autour de la Terre à 27 000 km/h, et leurs horloges avancent un peu plus lentement que les nôtres. Cela ne représente que quelques millisecondes, mais techniquement, ils ont moins vieilli. On observe le même effet dans l'usage quotidien du GPS. Les satellites, soumis à une gravité plus faible, voient leurs horloges avancer un peu plus vite. Imaginez un jeu de course où la voiture et la manette seraient légèrement désynchronisées. C'est pourquoi le GPS nécessite des ajustements constants, sans quoi votre téléphone vous situerait à des kilomètres de votre position réelle. La gravité perturbe également l'écoulement du temps. Les chercheurs l'ont démontré à l'aide de 2 horloges atomiques, des instruments d'une précision extrême. Elles ne reposent ni sur des engrenages ni sur des cristaux, mais sur les atomes eux-mêmes, véritables métronomes de l'univers. L'une était placée sur le toit d'un gratte-ciel, l'autre plus près du sol. Celle située plus bas, soumise à une gravité plus intense, avançait légèrement plus lentement. L'écart était infime, mais il prouvait que l'altitude suffit à altérer le temps. Imaginez alors les effets près d'un trou noir, où quelques minutes pourraient tout correspondre à des années ailleurs. Cela aide à comprendre certaines scènes déroutantes d'Interstellar. Ainsi, oui, le temps se courbe, et les scientifiques en ont la certitude. Le défi consiste désormais à apprendre à le faire volontairement. Les travaux d'Einstein ont montré que le temps peut s'écouler différemment selon l'observateur. Plus la vitesse augmente, plus le temps ralentit pour celui qui se déplace. Ce phénomène porte le nom de dilatation du temps. Pensez au personnage de Flash chez Marvel. Il court à une vitesse prodigieuse sans ralentir le monde. C'est son propre temps qui s'écoule plus lentement, donnant l'impression que tout le reste est figé. Si vous atteignez la vitesse de la lumière, votre temps serait presque à l'arrêt, tandis que le reste de l'univers poursuivrait sa course. Pendant des décennies, les physiciens ont estimé qu'il s'agissait là de la seule voie vers un véritable voyage temporel. Mais Flash demeure un super-héros, et Einstein a démontré que rien possédant une masse ne peut atteindre une telle vitesse. Plus vous accélérez, plus votre masse augmente, et plus l'énergie nécessaire devient considérable. Atteindre réellement la vitesse de la lumière exigerait une énergie infinie, puisque votre masse le deviendrait aussi. Or, l'énergie infinie n'existant pas dans l'univers, un tel scénario est impossible. C'est pourquoi les physiciens ont commencé à se demander si, après s'être étiré et courbé, le temps pouvait également se replier. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a posé une question précise. Les équations d'Einstein pourraient-elles autoriser un déplacement plus rapide que la lumière, non en violant les lois physiques, mais en courbant l'espace lui-même? Sa réponse fut « peut-être ». Il imagina alors une bulle de distorsion, une région de l'espace entourant le vaisseau et se déplaçant avec lui à la manière d'un tapis roulant cosmique. Dans cette bulle, le vaisseau ne se déplace pas réellement. L'espace devant se contracte, celui derrière s'étire, et l'appareil est porté vers l'avant, comme un surfeur glissant sur une mer en mouvement. À l'intérieur, aucun mouvement n'est ressenti. Le vaisseau reste immobile tandis que la bulle le transporte sur d'immenses distances.
Et puisque le vaisseau ne traverse pas l'espace plus vite que la lumière, les lois d'Einstein ne sont pas enfreintes. C'est l'univers lui-même qui est en mouvement. Cette bulle hypothétique nécessiterait un type particulier d'énergie pour courber l'espace-temps. Les équations d'Alcubierre demandaient initialement une énergie négative ou une matière exotique, une substance jamais trouvée en quantité exploitable. Et les premières estimations indiquaient qu'il faudrait plus d'énergie que Jupiter ne pourrait en fournir. Pendant des années, les scientifiques se sont demandé si l'univers pouvait offrir un raccourci cosmique sans enfreindre les lois physiques connues. Bien que rien de concret n'ait encore été trouvé, des théoriciens ont exploré des modèles utilisant des courbes temporelles fermées, des boucles dans l'espace-temps qui se replient sur elles-mêmes. Imaginez l'espace-temps comme une immense feuille. Normalement, se déplacer à travers elle prend du temps, comme marcher dans un champ. Mais une courbe temporelle fermée est comparable à un cercle tracé sur cette feuille. Et en suivant ce cercle, on pourrait finir par revenir à son point de départ. Dans le langage de l'espace-temps, le début et la fin pourraient correspondre à des moments différents. Au lieu de simplement traverser l'espace, vous empruntez alors un chemin qui boucle dans le temps, un raccourci théorique vers le passé. Il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton pour retrouver votre moi plus jeune, c'est plutôt un détour temporel, une boucle dans l'univers qui pourrait permettre à quelque chose de retracer son chemin vers le passé, tout en restant en dessous de la vitesse de la lumière. Les calculs d'Einstein permettent déjà à l'espace-temps de se tordre près de trous noirs en rotation comme un tire-bouchon cosmique. Les physiciens peuvent explorer ces boucles sur le papier, mais en créer une dans un laboratoire est bien au-delà de notre portée. Si un jour nous pouvions convertir ces calculs en un véritable vaisseau spatial, une bulle de distorsion ne ferait pas voyager le vaisseau plus vite que la lumière. Techniquement, il n'y aurait même pas de vitesse. À l'intérieur, le vaisseau resterait parfaitement immobile. La bulle plierait l'espace comme une feuille, rapprochant deux points éloignés, permettant d'y parvenir en quelques minutes tout en respectant les lois cosmiques. C'est ainsi que fonctionnait le vaisseau de la célèbre série Star Trek, que nombre d'autres films ont adopté pour le voyage spatial. Dans un scénario hypothétique, cette bulle de distorsion ne serait pas limitée au vaisseau. Elle pourrait transporter une sonde, un colis ou même une tasse de café à travers la galaxie, sans mouvement réel dans l'espace. C'est assez remarquable, car, puisque la bulle déplace l'espace autour d'elle, tout ce qu'elle contient reste totalement immobile par rapport à elle, ce qui implique qu'il n'y a ni renversement ni force inhabituelle agissant sur le café. Cependant, nous sommes encore loin de ce stade. Les défis auxquels nous faisons face sont considérables. Nous ne disposons toujours pas de l'énergie nécessaire, et plier l'espace-temps à volonté reste hors de portée. Mais pour la première fois, les mathématiques suggèrent que ce n'est pas impossible. Ce qui relevait autrefois de la science-fiction apparaît désormais dans les revues scientifiques, et ces concepts ne se limitent pas à des machines à voyager dans le temps ou à des moteurs à distorsion. Même si nous ne réalisons jamais un tel moteur, comprendre le fonctionnement de l'espace-temps demeure crucial pour appréhender la réalité. Pour l'instant, il ne s'agit que de théorie et de simulation. Mais chaque expérience repousse un peu la frontière de l'impossible. Hier, c'était non. Aujourd'hui, c'est peut-être. Et en science, c'est dans ce peut-être que se produisent les découvertes les plus fascinantes. Ainsi, bien que nous ne soyons pas encore en mesure de construire des machines à voyager dans le temps ou de bulleurs à travers les galaxies, les chercheurs peuvent désormais étudier et tester ces idées avec la physique réelle, ouvrant la voie à de nouvelles avancées. À moins que des futurs terriens, dans 1000 ans peut-être, ne découvrent le procédé et ne reviennent dans le passé pour nous montrer comment le réaliser nous-mêmes, créant ainsi un paradoxe du grand-père. À moins que quelqu'un n'envoie l'idée dans le passé et ne crée une boucle temporelle fermée.